Basbous, vous êtes le directeur de l'Observatoire des pays arabes, auteur du Tsunami arabe. Merci d'être avec nous. On a à l'heure actuelle un chiffre qui est disponible. Le résultat, c'est cet après-midi. La participation, 51%, un peu plus. C'est beaucoup moins qu'en 2009. Est-ce que cette fois-ci, le chiffre vous paraît crédible ? Je pense que les chiffres, les taux sont arrêtés quelques semaines avant les élections dans les pays arabes, notamment en Algérie. Ce que j'ai trouvé hier pitoyable, c'est... Avant même le vote, on est d'accord. Donc c'est manipulé avant, on dit il faut ça et on Absolument. donne ça. Moi, ce que j'ai trouvé pitoyable, c'est un président qui se représente pour un 4e mandat sur une chaise roulante. Et j'ai en souvenir les années 98-99, quand il s'était présenté pour la première fois. Alors, à l'époque, il improvisait des discours de 2 heures, il promettait, il y avait de l'énergie. Comment voulez-vous aujourd'hui que Bouteflika, à 77 ans, après un AVC sur une chaise roulante, qu'il ait l'énergie pour diriger un pays qui, à 75%, est habité par des jeunes de moins de 25 ans. Cet homme ne représente plus l'Algérie. Il a déjà été ministre en 1962, c'est-à-dire à l'indépendance. Nous sommes 52 ans après, 62 ans après, il est toujours là. Donc c'est un homme qui n'a pas sa place dans une élection présidentielle. Il n'a pas sa place dans une élection et pourtant il y a ses partisans qui fêtent déjà la victoire et son principal adversaire Ali Benflis qui était ce matin sur BFM TV qui parle d'une escroquerie. Il est toujours là, il a gagné malgré tout. Il n'a pas gagné. C'est ce qu'on affirme. Ses partisans, il a mis en place un ministre de l'Intérieur, un président du Conseil constitutionnel, un ministre de la Justice, un vice-ministre de la Défense, à lui, à sa main, pour qu'il proclame ses résultats. Et ça ne représente pas, ça ne reflète pas l'image d'un pays. On a voté pour rien hier. Une fois de plus, on a voté pour rien. Donc le pays n'est pas à l'image de Bouteflika. Le pays est jeune, le pays a énormément d'énergie, énormément de richesse, alors que le peuple est pauvre. En revanche, les proches de Bouteflika s'en sont mis plein les poches. Regardez son ministre le plus proche, Chakib Khalil, le ministre du pétrole. Eh bien, grâce à la justice internationale, on découvre qu'il a mis des milliards dans les poches. Et on a découvert ça grâce à l'Italie, où il y a un procès chez Eni. Et on ne découvre pas ça grâce à la justice algérienne. Pour revenir, Antoine Basbous, quand même sur ce qui se passe en ce moment, cette élection, vous êtes en train de nous dire qu'on déroule un scénario qui est écrit déjà depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les heures qui viennent qui peut venir le contrarier, ce scénario ? Oui, c'est-à-dire que si Benflis invite ses électeurs à descendre pacifiquement dans la rue et occuper les places, eh bien là, la machine va s'enrayer. C'est compliqué les manifestations en Algérie. La machine, ça va s'enrayer. Et il y a eu des appels à une transition pacifique. Et cette transition a été souhaitée par des gens qui ont de l'autorité. Par exemple, l'ancien président Zeroual, l'ancien premier ministre Hamrouche, qui sont des réformateurs. Et donc, à partir de là, il y a une nouvelle page qui peut s'ouvrir. Avec vraiment la foule dans la rue, ça pourrait faire bouger les choses. Le pouvoir serait prêt à céder. Parce que la grande crainte, c'est évidemment un nouveau printemps arabe. Tous les pays à côté. Il y a eu ce chantage. Bouteflika ou le chaos. Voilà. Mais ce chantage n'a pas marché, ne marchera pas. Parce que finalement, quand il y a eu les tsunamis arabes en Tunisie et en Libye, ce qu'a fait Bouteflika, c'est qu'il avait ouvert les vannes de ses réserves en pétrodollars et distribué de l'argent à tout le monde. Mais ce n'est pas ainsi qu'on construit un pays. Il a donné de la consommation. Il n'a pas donné au pays les moyens de se moderniser. Vous voyez, ce dont il rêve, c'est de mourir président, c'est d'inaugurer la grande mosquée d'Alger qu'il est en train de construire. C'est un homme narcissique qui ne voit qu'à travers sa propre personne l'avenir de l'Algérie. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors que le pays a besoin d'hôpitaux. On dit que les meilleurs hôpitaux de l'Algérie se trouvent en France. C'est dommage. Antoine Basbous, merci d'avoir été ce matin l'invité de BFM TV. Tout de suite.